Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'aiguille à papote. On est aujourd'hui jeudi 28 juillet, on est en milieu d'après-midi. Point de vue température, c'est un peu mieux quand même que la semaine dernière. On respire un petit peu, malgré que d'après les prévisions, j'arrive plus à parler, voilà. D'après les prévisions, il semblerait que les températures regrimpent à partir de la semaine prochaine. Donc bon, on va profiter de cette petite accalmie. Donc comme d'habitude, dans les aiguilles à papote, je vais commencer par vous présenter brièvement ce sur quoi j'ai avancé cette semaine, depuis la dernière aiguille à papote que j'ai tournée samedi, oui, il n'y a pas tout à fait une semaine. Et puis après, je changerai l'angle de la caméra et ben je prendrai ma broderie, je broderai et puis je papoterai. Voilà. Bon, alors, depuis samedi dernier, l'aiguille à papote de samedi dernier, j'avais travaillé devant vous sur ce petit chat noir. Donc ce petit chat noir, un kit de la compagnie RTO que j'avais acheté sur la Maison du Canevas, sur le site de la Maison du Canevas, qui était initialement proposé sur une toile Aïda blanche. Donc c'était un kit, hein, il y avait la toile et les fils DMC. Et donc initialement proposé sur une toile Aïda blanche, mais que moi j'ai décidé de faire sur une toile de lin, gris perle. Donc, eh bien ma foi, j'allais vous dire que les choses commencent à se préciser, puisque voici où j'en suis. Voici où j'en suis. Donc toute la croupe, tout le dos est fait. Là, je suis en train de remonter sur la queue, voilà, sur la queue, le bras du fauteuil. Et ben ma foi, je suis contente d'avoir changé la toile, hein, parce que ça apporte un petit plus sympa, je trouve. Et puis j'avais peur que les grandes surfaces de monochrome laissent apparaître la toile derrière, mais finalement non, hein, ça va faire un bel effet, hein. Alors là, donc en fait tout ça là c'est fait, et là je suis en train de remonter là, j'ai hâte d'être sur cette partie là puis de voir son œil se dessiner. Ouais, donc voilà. Ensuite, alors un projet sur lequel j'ai bien avancé ce week-end, en plus de ce petit chat noir là. Ce week-end, j'ai bien avancé sur un projet issu du magazine, du numéro spécial qui s'appelait Tendre hiver au point de croix, du magazine Création Point de Croix. Donc c'est un numéro de spécial qui date de l'hiver 2020, sur lequel j'avais repéré plusieurs modèles et j'avais commencé il y a déjà un petit moment cette couronne d'hiver. Cette couronne d'hiver qui était proposée en coussin, à broder sur une toile de lin, 12 fils par centimètre. Et ma foi, eh bien, regardez-moi ça. Ce week-end, j'ai fort bien avancé, puisque j'ai bouclé la boucle et qu'il ne me reste plus que maintenant à souligner le tout au point arrière. Donc, ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul, hein, parce qu'il y a du point arrière partout, pour souligner les sapins, les nœuds, les étoiles, les branchages, et surtout pour bien dessiner les pommes de pin.
Il faut que je vous montre le modèle. Vous voyez, il y a tout ça, là, il y a plein de points arrière à l'intérieur pour vraiment qu'on voit les éclats de la pomme de pin, quoi. Donc, je pense qu'il ne sera pas fini ce mois-ci. J'aurais voulu l'avoir dans ma liste des projets terminés de juillet, mais c'est pas grave, ça sera les projets terminés d'août ou de septembre, enfin on verra. Mais bon, voilà, je suis bien contente déjà que tout le point de croix soit fait. Et puis là, bah, j'avance petit à petit en point arrière. Ça va faire sympa. Après, je suis en train de me demander comment est-ce que je vais le mettre en valeur, mais il faut que je trouve à le mettre en valeur parce que ça va faire partie de ma déco de cette année pour Noël, quoi. J'ai pas envie d'en faire un coussin. J'ai envie d'en faire un cadre, mais un cadre un peu particulier. Alors, est-ce que je vais pas aller chercher des branches dans la nature et puis est-ce que je vais pas faire un cadre de branchage tout autour? J'en sais rien. Je vais voir. Je vais voir. Voilà. Alors, avant de basculer la caméra, je vous présente le projet sur lequel je vais travailler devant vous. Il est issu du même magazine, hein, et d'ailleurs c'est la même créatrice. Je viens de le voir. Voilà. Alors, voilà. J'ai commencé ce mois-ci et je continue petit à petit à travailler sur le cœur monochrome, donc issu du même magazine, donc Tendre hiver au point de croix, hors série du magazine Création Point de Croix. Et donc un cœur monochrome, la créatrice s'appelle Hélène Lebert. Donc c'est une broderie qui était proposée sur une toile de lin 12 fils par centimètre, coloris lead 20, à broder avec du DMC blanc en 2 fils sur 2 fils de trame. Moi, j'ai choisi une option un petit peu différente. Je règle la caméra. Je change de place, je règle la caméra et je vous en parle tout de suite. À tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, on est parti sur cette broderie, donc qui est le cœur monochrome dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui était proposé sur une toile de lin 12 fils par centimètre, coloris lead 20, avec des fils DMC blancs et brodé en 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Alors, moi, j'ai décidé de faire un petit peu autrement. Donc, j'ai pris... alors, la toile lead 20 ne m'aurait pas dérangé, sauf que j'en ai pas trouvé. Donc, je me suis rabattue, on peut dire ça comme ça, sur une toile gris anthracite. Donc, c'est de la Zweigart. Je l'ai trouvé sur le site d'Univers Broderie. Et par contre, ce coloris-là, elle n'était disponible qu'en Édimbourg, c'est-à-dire du 14 fils par centimètre. Donc 14 fils par centimètre, si on brode sur 2 fils de trame, ça nous fait du 7 points par centimètre. Et du coup, au lieu de la broder, parce que c'est petit, hein, pour mes yeux un peu fatigués, c'est petit du 14 fils par centimètre. Donc au lieu de la broder en 2 fils de DMC, je la brode en un seul fil de DMC. Donc voilà où j'en suis. Alors attendez, je vais vous tourner, voilà, le temps que vous voyez, puis je me remettrai dans l'axe pour broder. Donc j'ai commencé le premier quart du cœur,
Donc si on regarde le modèle, oups, si on regarde le modèle, j'en suis là, je suis en train de monter sur tout ça, là, c'est fait là. Je suis en train de monter sur le liseré là. Donc d'habitude, pour les aiguilles à papote, je fais pas quelque chose où on est obligé de compter parce que j'ai peur de me perdre. Mais là, ça se compte très très bien en fait. Ça se compte très très bien et enfin, il y a peu d'erreurs possibles, surtout quand je suis en train de faire ce liseré là. Donc en fait, je devrais pas trop peiner. Alors, donc, je vous invite à prendre votre broderie. Je dispose mon patron hors champ de la caméra, évidemment, puisque c'est le patron d'une créatrice et la diffusion est interdite, hein, c'est normal, hein, c'est un gros travail et si on se met à diffuser gratuitement les patrons, ben, les pauvres, voilà, c'est pas rendre justice à leur travail. Donc, je vous mets en plus gros, voilà, et là, je m'installe. Donc, vous voyez, sur du 14 fils, 14 fils par centimètre, brodé en un fil, ça apporte un côté moins chargé à la broderie et ça fait plus, je trouve que ça fait plus ancien, plus raffiné. Après, c'est une question de goût, hein, mais moi j'aime bien. Alors après faut quand même c'est petit, c'est tout fin. Et, bon, évidemment là vous la voyez pas, mais au-dessus là, au-dessus, il y a ma lampe loupe, hein, indispensable parce que c'est petit et indispensable sur une toile sombre. Hein. C'est compliqué de travailler une toile sombre. Enfin, je trouve qu'on voit moins bien, moi, sur une toile sombre. Alors, j'en étais à... Voilà. Je reprenais le fil. Non, j'en ai pas là. Et c'est reparti. Donc là, normalement, vous devriez voir assez bien. Voilà. Alors, 3, 3, 2. Je me fais des petits systèmes de comptage, moi, pour pas faire être tout le temps le nez sur mon patron, mais sur des choses qui sont assez régulières. Donc là, je sais que j'ai un point à faire comme ça. Ça fait travailler aussi un petit peu la mémoire, les petits moyens mémotechniques. Moi, je trouve que la broderie, ça a plein d'avantages si on réfléchit bien. Donc, vous voyez, je disais 3, 3, 2. Donc là, je dois m'appuyer sur... cette ligne-là. Et là, j'ai à faire... Je ne sais pas si vous voyez là. Oui. 3, 3, 2. Voilà. Et 3, 3, 2. Après les 3, 3, 2, je vais me décaler de 1. Donc, il faut que je prévoie de me décaler de 1. C'est un peu chaud, mais non, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors, donc, broderie à un fil sur toile de lin fine, donc irrégulière. Donc, broderie à un fil, j'y vais vraiment tout doucement parce que, on a vite fait de faire quelque chose d'irrégulier et de pas joli si la tension du fil n'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop lâche, il
faut pas que ce soit trop tendu non plus, parce que c'est vite déformé, je trouve. Toujours dans le cadre, oui. Je me rapproche un peu plus par là, vous voyez mieux. Hop. J'ai toujours pas de retour caméra, mais j'ai trouvé un petit système là. Alors, cette broderie-là, oui, je ne l'ai pas mis sur mon métier, je l'ai mis sur mon tambour. Le fil, j'ai pris du bleu. Non, j'ai pris j'ai pris des choses qui me restaient. J'ai pris c'est du blanc, mais c'est pas vraiment c'est du B5200. C'est un blanc qui est lumineux, je trouve. C'est le blanc de blanc. C'est le blanc de DMC. Il y a le blanc de blanc de chez Duluth Valentine et puis il y a le blanc de DMC. Ouais. Les petites blagounettes à Fred. Il n'y a que moi ça fait rire, hein, mais c'est pas grave. Bon alors sinon je vous disais en introduction, oui, les températures sont quand même beaucoup plus supportables. Hein. On respire. C'est... Ah, un petit nœud qui se profile à l'horizon. On respire, on respire. Alors je ne sais... qui c'est qui me disait que malheureusement ça allait recommencer la semaine prochaine. Alors ça c'est pas très très chouette, mais bon, on fera avec. Et puis j'ai mon ordinateur devant moi, je regarde quand même. Je regardais quand même l'heure qu'il était. Donc oui, apparemment la semaine prochaine, de nouveaux vagues de chaleur. Et ben c'est dans ces moments-là que, quand ils annoncent des choses comme ça, que oui, moi le beau temps, j'aime bien, j'aime bien le voir réapparaître après l'hiver, j'aime bien l'alternance des saisons, etc. Mais je ne suis quand même pas une fille du chaud, je suis une fille du froid, n'est-ce pas? Donc généralement, quand arrive août, alors là je coche pour éviter d'avoir à me tromper. Voilà. Alors 3, 1, 3. Donc oui, je suis une fille du froid. Donc effectivement, quand arrive le mois d'août, et a fortiori quand les jours précédents ont été un peu chauds, voire caniculaires, je commence à m'impatienter et à vouloir que le froid revienne, que le froid et le temps un peu grisouille reviennent. J'aime beaucoup mon mois préféré, alors à l'étonnement de tous, mon mois préféré c'est le mois de novembre. Oui, je sais, c'est pas le mois le plus gai, hein, mais c'est un mois, je sais pas, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le temps gris, le temps froid, le temps pluvieux. Pour moi, c'est associé au cocooning. C'est associé au cocooning, donc c'est associé à la broderie. Alors, 3, 3. Donc oui, là, si les températures repartent à la hausse,
je vais certainement m'impatienter. Et puis, et commencer à guetter le retour du froid avec envie. On va dire ça comme ça. Tac. Alors, je ne vais pas vous mettre en reluchon. Mais on est déjà fin juillet, c'est un truc de malade. Hein. La moitié de l'année est plus un mois qui est grillé. Les jours passent à une vitesse. C'est alors ce que je regrette toujours en hiver, oui, par contre c'est la luminosité enfin le jour qui sont moins longs, les jours qui sont moins longs, ça forcément. Mais on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas tout avoir. En fait, ce que j'aime bien moi, c'est le changement. J'aime bien le retour de l'automne. J'aime bien. Alors attendez, j'essaye de pas me... Oui, voilà. J'aime bien le retour de l'automne. J'aime bien. J'aime bien l'arrivée de l'hiver. Mais je suis aussi contente de voir réapparaître le printemps. Voilà. En fait, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je trouve qu'au fil des saisons, on redécouvre les choses. On redécouvre, on redécouvre évidemment, alors 2, 4, 1, 2, 4, 4. On redécouvre évidemment la nature qui change de couleur, mais on redécouvre aussi si on essaye de manger en fonction des produits de saison, on redécouvre les légumes. Voilà, c'est sympa ça. C'est sympa, c'est sympa. On aime bien. On redécouvre les légumes de saison. Je suis pas très bavarde aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Je suis concentrée sur ma broderie. Alors, vous voyez, ça se fait très bien. Hein, ça... Ou peut-être que je prends l'habitude de papoter et de compter en même temps. Mais je vous dis, le comptage, il n'est pas difficile là. Surtout sur cette partie-là, là où sur vraiment le cercle extérieur du cœur. Quand il s'agit de faire les feuilles, c'est les feuilles sur l'extérieur, là c'est un peu plus compliqué, mais celui-là, là, le comptage, il n'est pas dur. Donc ça se fait assez bien. Je pensais à un truc et puis j'ai oublié. Cerveau de poisson rouge, moi, des fois. Hein. Cerveau de poisson rouge. J'espère que vous êtes... Oui, ça va.
Oui, alors je disais tout à l'heure, fin du mois, donc là, cette semaine, je voulais vous tourner une aiguille à papote, donc pour que vous ayez au moins une vidéo cette semaine. Et puis, j'ai pas encore. Je voulais faire une petite. J'ai deux, trois idées là. Je voulais faire une petite commande, mais j'ai pas encore. Alors, je vais rayer sur mon patron. Alors. 4. Voilà. 3, 3, 2. Mais j'ai pas encore eu le temps de faire, donc je pouvais pas vous faire un café déballage. Et puis, la semaine prochaine, il va falloir que je fasse le podcast des petites croix de juillet. Ça revient vite, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? 3, 3, 2, oui. 3. C'est vraiment ambiance club de broderie, hein. J'espère que vous avez pris votre, votre broderie ou votre loisir créatif, quel qu'il soit, hein. Mais c'est vraiment cette ambiance-là. Oui, alors je disais, la semaine prochaine, ouais, le podcast des petits 3 de juillet. Donc ça revient vite en fait, hein. Ça revient vite, faire le bilan de mes avancées et puis de ce que j'ai fini au mois de juillet. Ce que j'ai fini, ce que j'ai avancé, ce que j'ai commencé et mes projets pour la suite, parce que vous imaginez bien que la couronne d'hiver, elle va commencer, enfin voilà, la fin approche, donc forcément dans ma petite tête, il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne le relais, c'est pas possible autrement. De la même façon que le cœur monochrome, là, il a pris le relais de la petite étagère de cuisine, il faut que j'ai quelque chose en vue. Il faut que j'ai quelque chose en vue pour après. Alors, il y a plusieurs idées qui me trottent dans la tête. C'est encore un peu tôt pour relancer un projet de Noël, je crois. Parce que, bon, c'est encore un peu tôt. Alors, 4. Je réfléchis comment je fais les choses, hein. Parce que là, j'avais une ligne de conduite un peu plus horizontale, là, on est compté. Mais là, je passe à l'arrondi et je me dis que j'aurais peut-être intérêt à passer en vertical. Là, c'est pareil, voilà, je change. Au milieu de la broderie, je me dis, tiens, là, je vais passer en... Je compte différemment, ou... pour le petit chat que je vous ai montré tout à l'heure,
pour le petit chat que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des fois je travaille par carré de 10 et puis il y a des fois je travaille par je sais pas quoi, mais pas par carré de 10. Enfin, voilà. C'est vraiment... Alors, parce que là, c'est des escaliers. Il y a des fois, je parle toute seule en brodant et les gens autour de moi se moquent. Mais je me dis, c'est pas grave, je me comprends, moi. Je me comprends, je me comprends. Tac, tac. Tac, tac, tac. Petite erreur. Alors, dans cette broderie, c'est donc du point de croix et puis du point arrière. Point arrière et point lancé. Hein. Point de piqûre, quoi, en gros. Parce que... Donc, j'essaye... Il y a des fois, je le fais en même temps, puisque de toute façon, c'est pareil, c'est un fil de... C'est un fil. Donc, il y a des fois, ça... on peut le faire en même temps, mais il y en a d'autres non. Vous voyez, c'est pour ça que là, par exemple, je l'ai fait en même temps. Là, et puis après, bon, ça se rajoutera sur après, mais... Donc là, c'était ça. Je suis concentrée. Concentrée, concentrée. Je regarde un petit peu le temps. Déjà une demi-heure. J'arrive pas à... J'arrive pas à réellement déterminer ma vitesse. Enfin, en même temps, c'est pas possible. Parce que ça dépend de la difficulté du patron, ça dépend de s'il y a beaucoup de confettis, pas beaucoup de confettis, si voilà, s'il faut changer 3 fois de couleur, si donc c'est pas possible de déterminer une vitesse de broderie. Mais j'arrive pas à me dire, tiens, là ça doit faire une heure que je brode, par exemple. J'arrive pas à me dire ça, j'arrive pas à évaluer le temps. Parce que je pense que c'est un moment qui me met justement hors du temps. Donc j'arrive pas à me dire, bah tiens, c'est pour ça que j'ai toujours ou mon ordinateur, donc je pour me dire, avec une vidéo, pour me dire, tiens, ça fait 45 minutes que tu brodes, etc. Parce qu'autrement, je crois que je me laisserai emporter. Alors, 1, 2, 2, voilà. Oh, ce qui me rattraperait, c'est mon estomac. Hein. C'est très pragmatique de ce côté-là, moi. Tac. Oups. J'espère que j'ai pas fait. Vous voyez, là, c'est le cœur. Le cœur commence à s'incliner. Voilà.
touc, et il va... on va aller sur le... Ce qui m'étonne, c'est... Non, pourtant, c'est ça. Voilà. Alors, un, nain et nain. Alors, je prends le temps de cocher, hein, parce que sinon... Voilà. Donc, 2, 5, 4. Ouais, je le trouve très joli, ces petites choses. Ça fait très hivernal aussi, hein, mais je le trouve très, très fin. Ça fait très romantique. J'aime beaucoup le gris, moi, en couleur. En déco, j'aime bien. Le gris, le blanc, un peu violet, j'aime bien ça. Donc il y a des grandes chances pour que celui-là, il finisse dans ma chambre, je pense. Ouais, dans ma chambre, au-dessus de... J'ai une espèce de chiffonnier pour mettre un peu de linge, et au-dessus, et le chiffonnier, il est pas haut, enfin il m'arrive mi-taille, un peu plus, je crois. Et au-dessus, j'ai mis 1, 2, je compte, hein. Au-dessus, j'ai mis des livres. J'ai mis des livres romantiques. Les Sœurs Brontë, Jane Austen, Thomas Hardy. Et ouais, j'ai fait un petit coin comme ça, un peu romantique. Et je me dis que ce tableau-là au-dessus, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. J'aime bien les livres aussi comme objet de décoration. Je trouve ça beau, un livre déjà. Et ouais, dans la maison, il y en a un peu partout. Et je trouve que ça habille une maison. Pardon, excusez-moi, je viens de vous heurter. Donc, tant qu'on en est à parler de livres, j'ai terminé le week-end dernier La Datcha de Agnès Martin-Lugan. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Vraiment,
Ça faisait longtemps que j'avais pas été un peu chamboulée comme ça par une lecture. D'autant plus que j'espérais une fin digne de mon petit cœur d'artichaut et de mon petit cœur romantique. Mais en fait, ça se termine pas comme j'aurais voulu que ça se termine. Mais en fait, elle a choisi, après réflexion, je crois qu'elle a choisi, la meilleure fin, en fait. Enfin, ce qu'elle a fait, c'est l'épilogue, il est à la fois plein de promesses et plein de tristesse et plein de promesses. Enfin, alors, est-ce que ça annonce une suite? J'en sais rien. Mais ouais, mais bon, c'était très très chouette comme lecture. Pour rappel, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a eu une enfance un petit peu difficile et qui arrive dans un petit village du Luberon qui est sans le sou et sans domicile, on va dire comme ça. Et elle rencontre un monsieur de 60 ans qui lui propose un travail au sein de l'hôtel qu'il tient avec sa femme, un hôtel qui est perdu dans le... Enfin, perdu, non, oui, qui est un peu perdu, enfin, bon, qui est dans le Luberon, quoi. Un hôtel de... Alors, pas de luxe, ambiance maison de famille. Bah, de toute façon, la datcha, en russe, c'est une maison de famille. Donc voilà, ambiance maison de famille. Et donc, elle rencontre ce monsieur, il lui propose le gîte, le couvert, une paye pour occuper un emploi. Et elle dit oui parce que tout en étant méfiante, elle dit oui parce que elle a rien à perdre. Et donc ça, c'est le prologue. Et le premier chapitre commence par... on est 20 ans plus tard, toujours dans ce même hôtel, et il se passe un événement qui va... qui va nous permettre d'en savoir plus sur les 20 ans qui se sont écoulés et l'histoire des différents protagonistes de l'hôtel. J'en dis pas plus pour pas spoiler et pour pas gâcher la découverte à ceux et celles qui voudraient le lire. Mais ouais, c'était très... Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé... Là, je galère parce que j'ai perdu mon petit fil. Et donc, j'ai fini ça, je crois, ce week-end, oui, c'est ça. Et comme tous les romans qui me marquent, je crois que j'en ai pas redémarré un tout de suite. Parce que j'étais vraiment sur la fin de celui-là. Et je voulais pas gâcher. Et puis j'avais peur que tout ce que j'allais lire ensuite, ça me paraisse fade, voyez. Donc j'ai laissé poser un peu les choses. Alors en parlant de poser les choses, je vais tac tac. J'ai laissé poser un peu les choses et le lendemain, j'ai commencé celui-là. Alabama 1963. Alors, un style complètement différent, hein.
Mais ma foi, donc il y a des critiques dithyrambiques hein, sur ce roman. Je vous lis la quatrième. Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose, a priori. Voilà. Donc le Parisien titre Attention, nuit blanche assurée et Femme actuelle titre Autant vous prévenir tout de suite, il vous sera impossible de fermer l'œil à cause ou plutôt grâce à ce formidable premier roman. C'est un roman qui est écrit à quatre mains par un duo de messieurs, Ludovic Manchette et Christian Niemek. C'est des traducteurs, il me semble. Ce sont deux traducteurs. Ils adaptent en français les dialogues de séries et de films essentiellement américains, toujours à quatre mains. Alors, l'enquête, c'est une chose. Je ne suis pas très happée par l'enquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre cet ancien flic à qui il est arrivé quelque chose. Hein. On le sait très vite qu'il a été mis sur le banc de touche de la police parce qu'il lui est arrivé un truc. On ne sait pas encore quoi. Et cette femme de ménage qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais qui n'a pas la langue dans sa poche. Et moi, c'est cette relation qui m'intéresse. C'est cette relation, c'est le côté, vraiment opposé entre deux mondes, deux cultures. Ça commence en août 63. Donc on est après l'affaire Rosa Parks, on est au début de la déségrégation des écoles, il y a tout ça qui se mélange et ça c'est vraiment intéressant. Alors je crois que je suis encore trop dans... Enfin, moins là, mais sur le début, sur les premières pages, j'ai peut-être pas apprécié comme il fallait parce que j'étais vraiment trop dans la fin de... Enfin, dans la fin de la datcha, là, qui m'avait tellement marqué. Mais oui, donc je l'ai posé un peu et puis là, j'ai lu quoi, 200 pages, je crois. Oui, 170 pages. Et ouais, c'est sympathique. C'est pas... voilà, je suis pas extatique, mais c'est sympathique. Et je vous dis, bon, au-delà de l'enquête, c'est vraiment cette relation entre les deux là. Cette relation entre les deux qui m'intéresse fortement de savoir comment ça va évoluer cette histoire. Donc voilà. Bon, alors, je vais redémarrer une aiguillée. Et puis, combien là? 40 minutes? C'est fou quand même de se dire qu'il y avait de la ségrégation comme ça, que dans les bus, là il y a une scène où dans le bus, l'avant du bus est réservé aux blancs et l'arrière du bus est réservé aux noirs. Et si dans l'avant du bus, il y a un blanc,
il n'y a aucun noir qui peut s'asseoir, même s'il y a 10 places de libre. Par contre, s'il n'y a pas de blanc, les noirs peuvent s'asseoir. C'est... les écoles pour les enfants blancs, pour les enfants noirs, les... Alors, femme de ménage, donc, c'est pas son seul client, c'est son client du mercredi, lui, je crois. Elle devient, en fait, elle devient, au départ, elle est femme de ménage chez une dame, et elle donne sa démission, parce qu'elle se fait insulter, je crois. Et donc, elle décide de donner sa démission. Et donc, elle n'a plus de clients elle n'a plus de clients pour le mercredi et le samedi, je crois, un truc comme ça. Et donc, les anciens collègues de... Alors, Bud Larkin, là, l'ancien flic, il est détective, mais voilà, alcoolique, raciste. Il vit dans une porcherie, vraiment. Et donc, ses anciens collègues de la police, qu'il a gardés comme amis, lui trouvent une femme de ménage pour essayer d'un petit peu de le sortir de l'impasse où, on va dire ça comme ça, où il s'est enterré, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est comme ça que Adela arrive chez lui pour faire le ménage. Et il y a des scènes qui sont très très cocasses, mais il y a des scènes qui sont très très cocasses. Donc moi, et on voit, voilà, il a un racisme affiché, hein, ça c'est clair. Mais là, il a quelques petites réflexions qui commencent commencent à me faire dire qu'il commence à réfléchir, qu'il commence à voir les choses sous un autre angle. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, ben voilà, me voilà partie sur une autre aiguillée et me voilà en train de boucler la boucle. Hop. Enfin, pas de boucler la boucle, mais je commence à bien... L'arrondi, là, on commence à bien le voir. Hop. Et voilà. Je vais faire un ou deux. Tac. Et tac. L'affaire Rosa Parks. Une rose dans un bus jaune. La rose dans le bus jaune. Non, j'étais en train de... Alors là, je vous ai complètement oublié. Non, j'étais en train de penser à ce que je vous disais tout à l'heure, le, l'affaire Rosa Parks, et je suis en train de me dire que j'ai un livre sur ça. Il n'est pas loin de moi, là.
la rose dans le bus jaune. Eugène et Baudet. En Alabama, une couturière noire de 42 ans est accusée de n'avoir pas cédé sa place à un blanc le 1er décembre 1955 dans un bus de Montgomery. Mais Rosa Parks, dont le geste n'était pas prémédité, n'entend pas se laisser faire. S'ensuit alors l'un des plus grands soulèvements pour l'égalité des droits civiques et un boycott de 380 jours de la compagnie de bus, ainsi soutenu par un jeune pasteur de 26 ans appelé Martin Luther King et des Blancs progressistes. Rosa Parks entre dans l'histoire. Oui. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai, oui. Donc 1955, Rosa Parks. Donc, et Alabama, Alabama 1963, ça se passe en 63. Donc, vous voyez, entre 55 et 63, pratiquement 10 ans, et les choses étaient bien... ils n'étaient pas sortis du sable encore, comme on dit. Mais... oui, ça devait être horrible. Horrible. Enfin, quand je pense à ces communautés-là qui ont été tellement opprimées comme ça. C'est... Bon, allez. Et bien cette fois, j'arrête là. Bon, et bien écoutez, ça fait, oui, presque 50 minutes que je brode devant vous. Donc je vais m'arrêter là. Ça commence à prendre une bonne tournure. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Je trouve que... Alors, je vais me mettre un petit peu plus loin. Je vais changer de plan. Voilà. J'aime bien. Je trouve que ça va faire un bel effet. Cette toile est juste magnifique. Et puis, ouais, c'est juste magnifique. Ouais, je suis contente. Je suis contente de mon projet. Heureusement, vous allez me dire. Bon, et bien écoutez, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment auquel vous la regarderez. Et je vous dis à tout bientôt.